voilà le résultat. Ok, j'adore ce que ça donne. On arrange comme ça nous plaît. Je vais trouver une jolie robe avec ça, c'est hyper estival je trouve. Quand tes cheveux sont un peu sales, qui veulent pas coopérer mais qu'il faut quand même les coiffer pour sortir et que c'est pas le jour de les laver, aujourd'hui on va faire des coiffures sans plaquage, juste pour changer un petit peu parce que c'est vrai que c'est la solution pour laquelle on opte très vite quand on a les cheveux sales, mais je vais vous montrer qu'en fait on peut faire des trucs très jolis, très sympas sans avoir à les tirer. Pour les outils que je vais utiliser, je vais prendre un petit spray, une brosse qui je crois est faite pour la barbe des hommes, en tout cas ça me fait des finitions très brillantes et superbes sans avoir à tirer et plaquer, des bobby pins évidemment, j'ai pris aussi des petits élastiques et une brosse incroyable, je l'aime énormément. C'est pas ma vidéo si j'oublie pas des trucs, je vais aussi prendre un élastique comme ça et un élastique tout simple. Pour la numéro 1, je vais venir séparer. Pour cette variante ça va être super simple, je laisse ces deux mèches là, on s'en occupera plus tard et je vais prendre du coup tous mes cheveux. Le but ici c'est que ce soit messy, donc c'est pas grave si c'est pas tiré, s'il y a un peu de bosse etc, c'est ok. Et moi ce que je fais pour avoir ce petit messy bun, waouh mais en fait ça pourrait rester une petite couette, c'est trop mignon. Je prends ma couette et je la retourne et ensuite j'attache ici en dessous. Une fois que j'en suis là, si c'est trop serré, j'ai juste à tirer un petit peu, j'arrange un petit peu les cheveux, je les tire et vous pouvez le faire beaucoup plus haut. Moi je le fais là parce que quand c'est plus haut, ça fait un petit peu trop haut comme ça, j'aime pas trop. J'aime bien aussi tirer des mèches. Alors là, selon vos cheveux, vous pouvez aussi faire du finger coiling, juste pour essayer d'avoir un peu la boucle parfaite devant. Hop. Ensuite, ce que vous pouvez faire ici, c'est prendre des petites pinces comme ça, approcher les boucles du haut et juste les sécuriser pour qu'en fait elles restent vers le haut et qu'elles n'aillent pas vers le bas et que du coup ça fasse une petite espèce de couronne de cheveux. Et voilà! Celle-là elle est vraiment extrêmement simple et très rapide. On est clairement sur mon top 1 de ce que je fais à chaque fois que mes cheveux sont un peu sales, un peu pas beaux. Pour la prochaine, je vais prendre le dos de ma brosse, vous pouvez aussi prendre un peigne et je vais venir séparer jusqu'à mes oreilles. Je fais une espèce de triangle. Ça on n'y touche pas tout de suite, on va toucher à ce qui se passe à l'arrière, donc ça nous laisse tout ça de cheveux. Je vais faire la petite technique de retourner pour faire un mini bun. Attention, hop. Cette fois-ci, je le fais assez haut. Une fois que j'en suis là, je vais détacher ici. Mes mèches du côté, je vais les prendre et les torsader pour les ajouter en haut. Ok, maintenant que j'ai torsadé tout l'avant, ce que je vais faire c'est hop, venir tirer un petit peu les cheveux de l'arrière et réarranger comme ça me plaît. Si jamais vous avez des cheveux plus longs et que ça vous plaît pas comment ça retombe ici, avec les petites pinces, on va réajuster. En vrai moi j'aime bien, donc ce que je vais faire c'est qu'au lieu de ranger ces petites mèches là pour que ça fasse une espèce de boule un peu plus nette, je vais plutôt mettre des pinces pour faire tenir les boucles sur le haut de ma tête. Ensuite je vais tirer un tout petit peu les petites mèches ici. Je vais mettre un mini coup d'eau juste pour redonner un peu de vie aux mèches qui sont un peu mousseuses. Ok, j'adore ce que ça donne à l'avant. À l'arrière, si c'est pas parfait, j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose que je regarde, je ne vois jamais l'arrière de ma tête, donc je me dis no my problem. Je trouve ça trop mignon, j'adore. Cette variante elle marche si la longueur de vos cheveux est encore passable et que vous n'avez pas du tout envie de l'attacher mais que l'avant ne coopère pas trop, soit parce que c'est un peu plat, soit parce que les boucles sont pas ouf. On va séparer pareil des mèches de cheveux jusqu'aux oreilles et on va pousser le reste à l'arrière. Moi j'attache juste l'arrière pour éviter de mélanger les cheveux et que ça fasse un truc pas très joli. Ensuite je commence par l'arrière, je prends une première mèche, je la délimite pas du tout très spécifiquement. Je prends une seule mèche, je la sépare en deux et ensuite je torsade une avec l'autre. Une fois que j'ai torsadé tout le tour de ma tête, il n'y a plus qu'à détacher. Et voilà! Je vais trouver une jolie robe avec ça, c'est hyper estival je trouve. Celle-ci, pour moi, qui suis une grosse lébarde des cheveux, elle est légèrement technique, mais une fois que tu as capté comment la faire, elle est trop belle. Je vais refaire mon histoire de triangle là, où je vais délimiter jusqu'à mes oreilles. À ce stade, je vais délimiter à l'arrière de ma tête une demi-couette. Je vais prendre une petite pince parce que ça va être plus simple et je vais récupérer tous les cheveux de la demi-couette et les ranger en hauteur. Maintenant on va récupérer des mèches de l'arrière. Faut pas qu'elles soient trop fines parce qu'on veut pouvoir faire des tresses dedans si on a envie. Donc là j'ai deux mèches, elles ont à peu près la même taille et elles viennent à peu près du même endroit. Et là je vais faire des petites tresses dedans. Je laisse le bout sans tresse exprès. Maintenant on va prendre les deux côtés. Et c'est le moment d'utiliser notre brosse. On peut utiliser de l'eau si on veut. L'idée c'est de tirer à l'arrière et c'est à ce moment là que ça sert d'avoir mis la demi-couette en haut parce qu'on va passer les deux mèches de cheveux derrière la demi-couette. Moi j'aime tirer un petit peu vers le haut. Vous voyez la différence entre juste tout plat et un peu vers le haut? Je
Je vais m'aider avec des pinces parce que sinon je vais pas y arriver et ça me fait câbler quand ça met trop de temps. Là je vais utiliser un bébé élastique pour pouvoir attacher les deux bouts à l'arrière derrière ma demi-couette. Maintenant que j'ai ça, on s'occupe du haut. Là c'est très simple, on n'a plus qu'à récupérer tout l'amas de cheveux qu'on avait au-dessus de la tête et notre petite couette là. Bon là c'est le moment où du coup on tire un peu dessus. Vous pouvez mettre des petites pinces si vous voulez pour faire tenir les mèches. Moi j'ai tellement manipulé mes cheveux que vous voyez ils sont quand même pas mal mousseux. Je vais juste sprayer un peu d'eau. C'est à cette étape que si vous êtes un peu maniaque ou alors que vous aimez quand c'est bien lisse etc, vous pouvez repasser avec la brosse et des petites pinces. Moi perso ça me dérange pas que ce soit pas très tiré, très lisse. Le but c'est pas d'avoir un plaquage. Moi je suis très heureuse avec ça, j'aime bien quand il y a un peu de corps dans mes cheveux et que c'est pas tout net. Par contre pour le haut j'aime bien qu'il y ait un petit peu de volume, donc ce que je fais c'est que je viens pincer un petit peu toutes les mèches que j'ai. Je prends une pince, hop, je l'arrange un peu, on scrunch un peu parce que c'était humide. Là c'est vraiment le moment où il faut aller avec les mains, tirer un petit peu les cheveux, regarder ce que ça donne, voir si on aime bien, refaire un peu de volume sur les côtés, derrière, etc. Bien, juste tirer un peu les cheveux. De toute façon les cheveux bouclés c'est tout dans la manipulation finalement. Quand en haut ça aura un peu séché, ça va me faire un peu plus de volume, ça va être très sympa. Voilà le résultat. Je commence par sortir mes petites mèches de devant. Ensuite on va faire une demi-couette. Et là je vous montre deux options. Option 1, la simplicité, t'as pas le temps, t'as la flemme, t'as pas que ça à faire. Tu prends ta demi-couette, tu la récupères bien en haut de ta tête. Ensuite tu attrapes et tu tournes. Ça te laisse avec un bout de cheveux vers le haut. Et alors là, la simplicité, on prend une petite pince et on finit avec ça. C'est normal. À ce moment-là, hop, on tire, on arrange comme ça nous plaît. Et tada! Option numéro 2 pour ça, on enlève la pince et on va utiliser un élastique. Je vous conseille aussi d'utiliser un petit peu d'eau juste sur le dessus. Et alors là, on va sortir l'accessoire. C'est un truc de mec pour la barbe à la base, mais moi j'utilise tout le temps sur ma tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mes petites mèches là et je vais venir tirer avec ma brosse. Je pense qu'il va falloir que je coupe ces deux mèches. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait que je coupe un peu plus court? Je sais pas, juste je sais que la frange courte comme ça, je peux plus me voir avec. Je fais ça que quand j'ai des mental breakdowns et ça me plaît pas. Genre 5 minutes après, je regrette et je suis trop triste pendant genre 3 semaines. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que mes idées coiffure spéciales cheveux sales sans plaquage vous a plu. J'en ai encore plein en stock des idées de coiffure et j'ai surtout des idées de coiffure pour des cheveux propres quand les boucles sont bien définies et qu'on fait vraiment de l'art avec nos boucles. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai très hâte de vous retrouver pour une prochaine. Je vous fais plein de bisous. Bye!